Le sac Birkin, pourquoi vaut-il plus qu'une voiture? Le sac Birkin est devenu un symbole absolu du luxe et du prestige. Un objet de désir qui fascine et qui intrigue depuis des décennies. Certains voient en lui un accessoire de mode, d'autres un investissement. Mais une question revient sans cesse. Pourquoi un sac peut-il valoir plus qu'une voiture de luxe? Pour comprendre cette valeur extravagante, il faut remonter aux origines du sac Birkin. Tout commence dans les années 80, lors d'une rencontre presque anodine, mais devenue légendaire. Jane Birkin, actrice et chanteuse, croise le dirigeant d'Hermès dans un avion. Elle se plaint de ne pas trouver un sac pratique et élégant à la fois. De cette conversation naît une idée qui deviendra un icône mondial. Le sac Birkin est lancé comme une pièce unique réalisée par les artisans les plus talentueux de la maison Hermès. Chaque sac demande des heures de travail minutieux, confectionnés à la main avec un savoir-faire rare, utilisant les cuirs les plus précieux et souvent agrémentés de détails exclusifs. C'est ce processus qui donne au sac une aura particulière. Mais au-delà de la qualité matérielle, c'est la rareté organisée qui fait grimper le prix. Hermès ne produit qu'un nombre limité de sacs. Chaque année, les clients doivent patienter, parfois des mois, parfois des années. Cette pénurie artificielle crée une désirabilité immense. Plus on rend un objet inaccessible, plus il devient précieux. Un autre élément fondamental est le marketing invisible d'Hermès. La maison ne fait jamais de publicité directe pour le Birkin, c'est le mystère, le bouche à oreille et la rareté qui entretiennent la légende. Seules certaines clientes, souvent triées sur le volet, ont accès à ce privilège. Acheter un Birkin, ce n'est pas seulement sortir sa carte bancaire, c'est être accepté dans un cercle privilégié. Dans le monde des célébrités, le Birkin est devenu une sorte de trophée social, porté par les stars de cinéma, les chanteuses, les milliardaires. Il est devenu un statut symbole, plus encore qu'une montre suisse, plus encore qu'une voiture italienne. Il raconte au monde entier que son propriétaire fait partie des élus. C'est aussi pour cela que sur le marché secondaire, les prix atteignent des sommets. Certains modèles spéciaux, en crocodile, en autruche ou incrustés de diamants, se vendent à des sommes faramineuses, bien au-delà de leur prix d'origine, transformant le Birkin en une véritable valeur refuge, au même titre que l'or ou l'immobilier. Et c'est là que la comparaison avec une voiture devient pertinente. Une voiture perd de la valeur dès qu'elle sort du garage, elle se déprécie avec le temps. L'usage et l'usure, un Birkin lui prend de la valeur au fil des ans. Il peut même se revendre plus cher que son prix d'achat initial, faisant de lui un placement stratégique. Mais avant d'aller plus loin dans cette analyse, laissez-moi vous rappeler une chose importante. Si vous aimez découvrir les secrets des grandes marques de luxe, si vous voulez que cette chaîne continue à vous révéler les coulisses des objets les plus fascinants, alors prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche. Cela donne une vraie force à la chaîne et nous motive à aller encore plus loin. Revenons à notre enquête, ce qui rend le Birkin unique, c'est aussi son histoire culturelle, Jane Birkin. Elle-même n'imaginait pas que son nom deviendrait synonyme d'un sac iconique. Mais aujourd'hui, ce nom évoque bien plus qu'une actrice. Il évoque tout un style de vie, une élégance parisienne, une simplicité sophistiquée. C'est une légende vivante du design. Un autre aspect à considérer est le travail des artisans. Chaque Birkin est fabriqué par un seul artisan qui suit son sac du début à la fin, un processus qui peut durer jusqu'à 40 heures. Cette attention extrême aux détails rend chaque pièce presque unique. On ne parle pas de production de masse, on parle de création sur mesure. Ce processus artisanal contraste totalement avec la production automobile, où même les voitures de luxe les plus chères sortent de chaînes ultra mécanisées. L'humain reste bien présent, mais pas avec la même intensité. Là où la voiture devient un produit de haute technologie, le Birkin reste une œuvre d'ART manuelle. De plus, Hermès a toujours su maintenir une stratégie d'exclusivité, refuser de répondre à la demande totale, créer des listes d'attente, instaurer une relation presque initiatique avec ses clientes. C'est un art du marketing du luxe, basé non pas sur l'accessibilité mais sur la frustration. Plus on désire, plus on valorise, plus on valorise, plus on est prêt à payer. Le marché des collectionneurs a amplifié ce phénomène. Certains sacs se sont vendus aux enchères à des prix dépassant plusieurs centaines de milliers d'euros, parfois même plus qu'une maison, faisant du Birkin un actif financier et non plus un simple sac. Mais il faut aussi parler de l'effet célébrité. Quand une star comme Victoria Beckham, Kim Kardashian ou Lady Gaga est photographiée avec un Birkin, le monde entier en parle.
L'effet de rareté combiné à l'effet d'image propulse le sac dans une dimension culturelle. Il ne s'agit plus de mode, mais d'un phénomène sociétal. Les acheteurs ne recherchent pas seulement un objet, ils recherchent un rêve, une histoire, un statut. Et ce rêve coûte parfois plus cher qu'une voiture de sport. Car contrairement à la voiture, le rêve ne s'use pas. Il se transmet, il se collectionne, il se raconte. Si on compare objectivement un sac qui coûte des dizaines de milliers d'euros semble déraisonnable. Mais dans le monde du luxe, la logique n'est pas rationnelle. Elle est émotionnelle et c'est précisément ce qui explique pourquoi le Birkin reste intemporel. Il ne se base pas sur l'utilité, mais sur la valeur symbolique. Enfin, il faut comprendre que dans un monde où tout est produit en masse, posséder quelque chose de rare, fait à la main, entouré de mystères, procure une sensation incomparable. Et c'est cette sensation, plus que le cuir ou les coutures, qui vaut de l'or. Alors pourquoi le sac Birkin vaut-il plus qu'une voiture? Parce qu'il combine la rareté, le savoir-faire, l'histoire, la célébrité et le statut social. Parce qu'il est à la fois objet de mode investissement et symbole. Culturel parce qu'il incarne un rêve que l'argent seul ne peut pas toujours acheter et c'est précisément ce qui fait sa magie.